Le passage d'aujourd'hui est Genèse chapitre 30, versets 9 à 15. Lisons-le ensemble. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur !» Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Et elle l'appela du nom d'Aser. Ruben sortit au temps de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Est-ce peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Et Rachel dit, « Eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Amen. » Aujourd'hui, nous allons partager la parole sur le thème. Jacob prend une quatrième femme. Le nombre d'épouses de Jacob augmente, et continuellement, des fils naissent. C'est l'image de l'accomplissement de la promesse de Dieu. Dieu avait promis auparavant à Abraham, « Je te donnerai une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Cependant, les personnes qui participent à l'accomplissement de cette alliance ne participeront pas toujours avec un cœur pur ou des motivations nobles. Dans le texte d'hier, nous avons examiné les personnes qui participent à cette œuvre. Il s'agissait sans exception d'une femme au cœur envieux, d'un homme colérique et prompt à la colère, et d'un enfant né de ce couple, dont le nom signifie « lutte ». Voilà le genre de personnes qui participent à cette œuvre. Pourtant, Dieu utilise même ces motivations et ces cœurs impurs d'une bonne manière. Il les transforme pour le bien. C'est un Dieu qui utilise même les motivations impures pour produire un bon fruit, faisant coopérer toutes choses pour le bien. En utilisant les motivations impures des hommes et leur cœur peu admirable, Dieu fait tout concourir au bien. Dans le texte d'aujourd'hui, l'attention se porte à nouveau sur la sœur aînée, Léa. Lorsque Rachel, par l'intermédiaire de sa servante Bila, donne naissance à Dan et Nephtali, Léa tente d'atteindre le même objectif de la même manière. Elle a donné sa servante Zilpa à Jacob. Et par sa servante Zilpa, elle obtient deux fils, Gad et Aser. Les noms de ces deux fils, Gad et Aser, présentent une très grande différence avec les noms des deux fils que Rachel a eus par sa servante Bila. Auparavant, Rachel, en nommant le premier enfant né de sa servante Bila, lui avait donné le nom de Dan, signifiant que son injustice avait été réparée et qu'elle avait retrouvé son droit. À travers cela, nous pouvons imaginer la grande douleur et la grande peine que Rachel a dû ressentir de ne pas pouvoir enfanter. Cependant, le nom Dan est trop centré sur la mère elle-même, ou plus précisément sur son apitoiement, sur son propre sentiment d'être pitoyable et misérable. Lorsque des relations s'établissent de cette manière avec les enfants, des problèmes surviennent souvent entre parents et enfants. Des problèmes et des difficultés peuvent survenir entre parents et enfants, parce qu'ils ne parviennent pas à accepter leurs enfants comme des individus indépendants, et qu'ils tentent constamment d'imposer la vie des parents à leurs enfants et de combler les manques des parents à travers eux. Comme je l'ai expliqué hier, Nephtali est en fait plus grave, car elle a donné à son fils un nom qui signifie « lutte ». L'apitoiement sur soi est déjà un problème, mais si cet apitoiement conduit à des querelles et des luttes avec l'entourage, cela devient un problème encore plus grand. Que fait Rachel en ce moment? Elle est en compétition, elle se bat. La raison en est qu'elle a découvert un grand manque en elle-même. Le manque de ne pas pouvoir enfanter a conduit à l'apitoiement sur soi. Et cet apitoiement l'a amenée à envier et à jalouser quelqu'un, la poussant à lutter et à entrer en compétition. Cependant, nous avons déjà médité sur l'histoire d'une femme qui, bien qu'ayant connu une grave souffrance morale due à un manque, s'est remise de cette souffrance. Cette femme s'appelle Léa. Léa a mis au monde 4 fils, mais pendant la naissance de ces 4 fils, le nom de son mari, Jacob, n'est jamais mentionné. La Bible ne mentionne pas une seule fois le nom de Jacob pendant la naissance de ses 4 fils. On peut imaginer à quel point sa vie conjugale a dû être solitaire. Mais Léa surmonte ce manque, le manque d'amour de son mari. Elle le guérit et le restaure par l'amour de Dieu, cet amour fondamental. Ce manque peut être comblé. Comment peut-il être comblé? Il peut l'être par l'amour de Dieu. Il peut être restauré par un amour plus originel, un amour plus parfait. Elle ne s'est pas rétablie en rivalisant avec quelqu'un d'autre ou en se comparant, mais en résolvant ce manque par l'amour de Dieu, devant le Dieu incomparable qui est la source de tout amour. Cette guérison est bien visible dans le texte d'aujourd'hui.
Léa aussi obtient des fils par sa servante, mais les noms qu'elle leur donne sont vraiment magnifiques. Lisons d'abord ensemble les versets 10 et 11. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit « Quel bonheur !» et elle l'appela du nom de Gad. Comment nomme-t-elle le premier enfant obtenu par sa servante Zilpa? Elle le nomme Gad. La signification de ce nom est le bonheur, la fortune. En appelant son enfant bonheur, elle bénit cet enfant. Il en va de même pour le deuxième enfant. Lisons aussi ensemble les versets 12 et 13. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit « Que je suis heureuse, car les filles me diront heureuse. » Et elle l'appela du nom d'Azer. Elle a appelé le deuxième enfant, né de sa servante, Zilpa, Azer. La signification de ce nom est la joie. Léa jouit de la bénédiction comme une bénédiction et exprime la joie simplement comme de la joie. Jouir de la bénédiction comme une bénédiction et se réjouir de ce qui est joyeux, c'est en fait une chose tout à fait naturelle. C'est si naturel qu'il n'est même pas nécessaire de le dire. Dire que la bénédiction est une bénédiction et que la joie est une joie, je me demande s'il y a quelque chose de plus naturel. Une réaction plus naturelle que cela. Mais c'est ici que nous devons réfléchir à nos propres vies. Est-ce vraiment le cas? Est-ce que c'est vraiment si naturel? Vivons-nous vraiment en appelant ce qui est béni, béni, en nous réjouissant pleinement de ce qui est joyeux, en louant la joie que Dieu nous a donnée, en disant « Merci mon Dieu » et en l'exprimant pleinement avec joie? Même dans cette histoire de la naissance des fils de Jacob, nous pouvons voir que ce n'est pas le cas. Une femme donne naissance à un fils et dit « Quel bonheur, quelle joie !» Tandis qu'une autre femme, en donnant naissance à un fils, pense à la lutte et à la compétition. Ces deux attitudes apparaissent de la même manière. C'est nous, les êtres humains, qui, en comparant les bénédictions, transformons même la bénédiction en un instrument de compétition, créant une malédiction. Nous transformons la bénédiction en quelque chose à arracher, à conquérir ou à gagner par la compétition, et ainsi, nous ne parvenons pas à jouir de la bénédiction que Dieu nous donne, la changeant en un instrument de compétition et de lutte. La pensée perverse de ne pas accepter la bénédiction simplement comme une bénédiction est entrée dans toute l'humanité après la chute. En jugeant arbitrairement ce qui est une grande bénédiction pour l'un et une bénédiction insignifiante pour l'autre, les gens en sont venus à comparer et à se disputer même la bénédiction donnée par Dieu. Il en va de même pour la joie. À partir d'un certain moment, les gens ne peuvent de plus simplement se réjouir lorsqu'un événement heureux se produit. Ils se demandent combien de temps cette joie va-t-elle durer. Au moment même de la joie, ils éprouvent souvent de la peur. Il y a en nous cette tendance à ne pas trop se réjouir pour se préparer à l'avance au moment où cette joie prendra fin. L'anxiété que, si l'on monte trop haut, on risque de tomber plus bas, est présente en nous. À cause de ces mécanismes d'autodéfense, nous sommes devenus, à un moment donné, incapables de nous réjouir pleinement, même lorsque des choses heureuses se produisent. Toutes ces pensées sont à l'opposé de Dieu. Sommes-nous différents? Réfléchissons à notre propre attitude. Vivez-vous en ressentant la bénédiction que vous avez reçue simplement comme une bénédiction et en étant reconnaissant? Quand avez-vous ressenti pour la dernière fois « quel bonheur » ou « je suis si heureux, si joyeux ». Il y en a probablement parmi vous qui se demandent quand était la dernière fois qu'ils ont exprimé leur gratitude à Dieu avec de telles paroles. Ne cela fait-il pas trop longtemps? Peut-être certains d'entre vous sentent-ils que, accablés par la vie qu'ils mènent, cela fait trop longtemps qu'ils n'ont pas vécu en se sentant heureux ou bénis. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que cette journée soit une journée bénie. Je vous bénis au nom du Seigneur pour que ce moment soit un temps débordant de joie. Un temps pour vivre en savourant pleinement la joie et l'émotion que le Seigneur vous donne. Aujourd'hui, nous avons ouvert les yeux. Une nouvelle journée a commencé en Dieu. Aujourd'hui, nous allons vivre une vie, et cette vie sera une journée passée en compagnie du Dieu, pour qui rien n'est impossible. Comment ne pas se réjouir de cela? N'est-ce pas une journée dont on ne peut que dire « quel bonheur » Chers bien-aimés frères et sœurs, je vous bénis au nom du Seigneur, pour que vous meniez une vie où vous considérez la bénédiction comme une bénédiction, et où vous vous réjouissez simplement au moment de la joie. Il se peut que notre situation ne nous permette pas encore de nous réjouir pleinement, et qu'il soit encore difficile de dire que nous sommes bénis. Mais le moment où tout sera parfait, où nous pourrons confesser que toutes les situations sont une joie complète, où nous pourrons sentir que tout est parfait, un tel moment n'existe pas vraiment tant que nous vivons sur cette terre.
Il en était de même lorsque Léa a confessé sa bénédiction et ressenti de la joie. Quand Léa a confessé être bénie, quand elle a confessé sa joie, c'était encore une époque où l'amour de son mari, qu'elle désirait si ardemment, était encore loin. C'était une époque où elle était encore pleine de manque. Même si elle a confessé être bénie et joyeuse, c'était à une époque où ce manque existait encore, où la vie de Léa était encore pleine de manque. Les enfants portant les noms de joie et de bonheur n'étaient même pas les fils que Léa avait elle-même enfantés. C'étaient les fils nés de sa servante. Si elle n'avait regardé que son mari qui ne l'aimait toujours pas, il lui aurait été difficile de dire « quel bonheur » ou « quelle joie » pour un enfant qui n'était pas né de sa main, un enfant qui n'était pas né de son corps. Pourtant, elle confesse la joie et la bénédiction. La situation n'est pas le critère de la bénédiction et de la joie. Notre bénédiction et notre joie résident uniquement en notre Seigneur qui nous regarde. Parce que notre Seigneur est ici pour moi et que l'amour de notre Seigneur est ici avec moi, nous pouvons confesser la bénédiction et vivre dans la joie même au milieu des manques et des diverses situations difficiles. Aujourd'hui encore, ce Dieu est avec nous. C'est pourquoi notre journée d'aujourd'hui est bénie et pleine de joie. Je bénis au nom du Seigneur tous nos bien-aimés frères et sœurs, afin que vous marchiez avec notre Dieu qui nous donne la bénédiction et la joie au-delà des circonstances, faisant de cette journée une journée bénie et la remplissant de joie.